Europe 1 Soir. Il est 18h32, la suite d'Europe 1 Soir avec vous Nicolas Poincaré. Et avec Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Ça ne s'arrange pas en Italie. Le pays n'a plus de Premier ministre ni de gouvernement depuis les dernières législatives. Et voilà que s'achève bientôt le mandat du président de la République, Giorgio Napolitano. Dans 15 jours, dans moins de 15 jours, il ne sera plus là. On va donc avoir, Alexandre, un grand pays européen sans tête. Le grand pays, la Belgique n'est pas un petit pays, mais elle est restée sans tête pendant 2 ans. Mais enfin, il y avait véritablement un divorce qui n'a d'ailleurs pas totalement levé entre les Wallons et les Flamands, tandis qu'en Italie, les oppositions nord-sud ne sont pas dérimantes. C'est beaucoup plus une crise de régime à laquelle on assiste, et une crise aggravée, bien sûr, par une dimension européenne et un manque de crédibilité de l'État italien dans sa volonté de réduire les déficits. Nous connaissons ça. Mais ils sont un peu plus bas que nous, puisque par exemple aujourd'hui, malgré des taux d'intérêt qui restent bas, aucune banque ne prête à ces taux lorsqu'une entreprise veut lui demander un crédit. Bref, il va falloir quand même en sortir. Ce n'est pas la Belgique dont l'économie restait prospère alors que la politique était en berne. Et puis, deuxième aspect, Giorgio Napolitano, ce n'était pas n'importe qui. Alors là, on va faire une révélation Europe numéro 1. Un scoop. Parce que je le Alexandre connais Adler. depuis toujours. Ouais. C'est un bâtard du roi d'Italie. C'est-à-dire qu'en fait... Ah bon ? Mais oui. C'est le roi Humbert ne l'avait pas reconnu, mais tout le monde le sait. Et donc, quand il a fait chanter l'hymne italien contre Berlusconi, quand il a fait cette légitimité, il exprimait deux forces extraordinaires de cohésion de l'État italien. Le Parti communiste, dont il a été toujours membre, c'est-à-dire la révolution, la résistance, et puis la monarchie, qui est quand même une belle époque. Et quand il est allé en fait fleurir la tombe de son bisaïeul, Victor Emmanuel Ier, devant le monument, la machine à écrire à Rome, il y avait de l'émotion. Alors c'est un homme extrêmement habile, très modéré aujourd'hui, et qui savait s'adresser à tous les Italiens, et pour cause. Et là, son départ est cruel, surtout que l'alternative est en train de ne pas marcher. Mario Monti, en effet, c'était une des hypothèses, pouvait, puisqu'il est toujours président du Conseil en exercice... Il a expédié les affaires courantes ? Voilà, mais il pouvait prendre sa place comme président de la République. Ça aurait été une garantie pour l'Europe. Et puis on trouvait un nouveau président du Conseil de gauche avec des centristes derrière lui. Patatras, les centristes ont perdu. Mario Monti a manqué son pari et sa marche. On a en échange Beppe Grillo et Berlusconi qui essayent encore de jouer dur et veut son candidat. Bref, il va falloir trouver un candidat acceptable, probablement issu de la société civile, et qui réconcilie les différentes familles italiennes entre elles. Autrement dit, la quadrature du cercle. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne peut même pas dissoudre le Parlement, ce qui serait une des solutions au blocage auquel on est arrivé avec les élections législatives de février. Et il va donc falloir trouver rapidement un candidat acceptable pour succéder donc à ce président de la République, descendant illégitime d'un roi. C'est ce que vous venez de nous révéler. Merci beaucoup. À moins que les marchés européens ne s'en mêlent et les obligent à accélérer un peu le pas. On suivra tout ça avec vous, Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir.